Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur, et moi je les connais, et elles me suivent. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et ils lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et ils arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, quels sont ces pasteurs que Jérémie vilipende ? Vous voyez, c'est là l'importance de connaître la Bible, parce que si l'on n'y prend pas garde, on va prendre ce texte comme prétexte pour tout ce qui se passe aujourd'hui, on va dénoncer ce qui se passe aujourd'hui, etc., etc. Mais ça n'est pas l'objet. Et puis surtout, si on tombe là-dedans, on ne trouvera pas la paix. Et le but, frères et sœurs, c'est que dans ce monde, en tant que communauté chrétienne, nous soyons des hommes et des femmes unis les uns entre eux et rayonnant d'une certaine paix. Pas une paix aveugle, mais d'une paix intérieure, la paix du Christ. Donc Jérémie ici s'adresse, c'est une période extrêmement chaude, l'Assyrie a déferlé sur le royaume d'Israël au nord, tout le monde s'est rapatrié à Jérusalem, et puis c'est pas parce qu'on s'est rapatrié à Jérusalem que tout va bien pour autant. Et donc, il y a toujours des tentations pour ceux qui sont au pouvoir, les fameux pasteurs en question, de profiter. C'est terrible. C'est ce que j'arrête pas d'appeler la convoitise. Voilà. À partir du moment où j'en ai les moyens, hop là, je garde les choses pour moi, voire même je prends ce qui n'est pas à moi et je me l'approprie, comme j'ai le pouvoir. Bon. Donc, c'est déjà ça, vous voyez ? Et en réalité, ceux qui avaient le pouvoir, les pasteurs dont parle Jérémie, ce sont les prêtres du sanctuaire de Jérusalem. Et c'est pour ça qu'il va annoncer que Dieu va purifier le sacerdoce de Jérusalem et susciter un prêtre hors du commun. Et vous voyez, c'est ça, il faut vraiment le voir, parce qu'il ne faut jamais oublier que Jésus est ce prêtre. Maintenant, la difficulté, c'est le français. Parce que prêtre, ça veut dire plusieurs réalités. En grec, Jésus est prêtre, il est ce qu'on appelle hiéreus. Hiéreus, c'est celui qui offre les sacrifices. Et il est effectivement le hiéreus selon Dieu, parce que il est ce prêtre qui ne va pas offrir des sacrifices extérieurs, ça c'est l'Épître aux Hébreux pour ceux qui connaissent, mais il va s'offrir lui-même. Et c'est ce qui va faire de lui un vrai pasteur.
un véritable hieros. Maintenant, quand moi je suis prêtre, ce n'est pas du tout la même réalité. Alors pas du tout. Le problème, c'est que le mot prêtre en français vient du mot presbyteros. Et presbyteros, ça veut dire l'ancien. Donc je tiens au milieu de vous non pas le rôle de hieros, oh, pitié, non, je tiens le rôle d'ancien. Et l'ancien, c'est celui qui, à la suite des apôtres, est chargé de redire l'enseignement de Jésus. Voilà, vous voyez ? Et de redire l'enseignement, non pas nécessairement à sa manière, mais de redire les paroles mêmes du Christ. Écoutez bien, en ce temps-là, après leur première mission, donc ils ont été envoyés en mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et ils lui disent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Qu'ont-ils enseigné ? Écoutez, Jésus n'était pas encore ressuscité, donc ils n'ont pas pu annoncer la résurrection. En revanche, ils ont été formés par Jésus. Et ce qu'ils ont donc enseigné, c'était les enseignements que Jésus leur avait fait apprendre par cœur. Et du coup, vous voyez, leur mission consistait à redire les paroles du Christ. Et ces paroles, alors à ce moment-là, faisaient leur travail. Il y a ceux qui acceptaient ces paroles, il y a ceux qui rejetaient ces paroles, mais il y a surtout chez ceux qui acceptaient, qui consentaient à se laisser toucher par les paroles du Maître, eh bien, il y avait cette grâce qui s'opérait, on se relevait et on devenait vraiment tout autre, c'est-à-dire on travaillait à cette unité qui a fait ensuite les communautés chrétiennes. Alors dit comme ça, c'est très simple, c'est très joli, c'est évidemment qu'il y avait des difficultés, mais comme nous en rencontrons aussi. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que la dynamique, elle est en Christ. Mon rôle en tant que curé, c'est de redire encore une fois ces paroles. Regardez, nous allons célébrer l'Eucharistie. Les paroles que je vais prononcer sur le pain et le vin, si on n'y fait pas attention, on peut les prendre pour des incantations. Non ? Esprit, es-tu là ? C'est pas ça. Qu'est-ce que je fais ? Je redis les paroles, parce que c'est ma tâche, je redis les paroles de Jésus, et parce que ces paroles sont celles de Jésus, à ce moment-là, elles attachent ce pain et ce vin au corps et au sang du Christ, de sorte que lorsque vous et moi nous venons communier, nous communions au repas des noces de l'agneau, comme ce sera dit dans la prière eucharistique. Ça va ? Vous voyez, il faut bien faire la différence parce que sinon on n'y comprend vraiment plus rien. Par ailleurs, rappelez-vous que vous-même, vous avez été baptisés et que par la vertu du baptême, vous êtes aussi prêtre. C'est-à-dire, il y a en vous cette capacité d'offrir d'abord l'Eucharistie et par elle, d'offrir votre vie. Il y a un vieux principe dans l'Église, mais très ancien, qui dit « Pendant l'Eucharistie, un seul consacre, le prêtre qui préside, mais tous offrent. On offre le sacrifice du Christ sur la croix et nous nous offrons avec lui. » Et c'est la raison pour laquelle, à un moment, dans cette magnifique prière numéro 2 eucharistique, il est dit « Nous te bénissons car tu nous as estimés dignes de tous nous tenir devant toi pour te servir. » Voilà le fameux service. Ce n'est pas un service des plus pauvres, c'est le service, le diaconat, c'est-à-dire le service d'offrande. Mais, en tout cas, tout part de ces paroles du Christ qui, en réalité, d'une part, nous unissent. La parole du Christ est redite sur le pain et le vin. Nous communions ensemble et c'est ce qui va faire que, grâce à cette parole qui a été prononcée et qui vient du Christ, eh bien, nous sommes unis tous au Christ. D'accord ?
Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, unis au Christ, nous sommes alors capables d'abandonner cette convoitise que Jérémie dénonçait. Et ça, c'est le vrai travail spirituel chrétien. Travailler à abandonner toute convoitise. Je ne garde rien pour moi. Je ne garde pas les paroles du Christ pour moi. Je les apprends par cœur pour les transmettre. Et puis surtout, ça va m'apprendre, lorsque je serai tenté je sais pas quoi, moi, de m'accaparer les choses, mais de manière parfois violente, je vais être, grâce à ces paroles, travailler à l'intérieur pour abandonner. Vous voyez, il y a quelques jours, j'étais avec un jeune garçon là, qui est vraiment un vrai chrétien, hein, mais il a eu une période un peu longue et difficile, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, il a fait vraiment n'importe quoi, et voilà que la parole de Dieu le reprend depuis quelques mois et le remet debout. C'est magnifique, ça. Alors bien sûr, on pourra toujours dire « Oui, tu as fait ça, tu as fait ça. » Yes, oui, il l'a fait. Il y en a un d'entre nous qui est parfait, là. On a tous besoin de cette parole qui nous remet toujours debout. C'est une parole de miséricorde qui remet debout. Et il est là, la paix. La paix, vous voyez, une fois que j'ai abandonné toute convoitise, en particulier au moment où j'ai envie de convoiter, où je suis vraiment tenté pour le coup, eh bien, j'apprends avec le Christ à transformer cette tentation en épreuve pour grandir. Et là, j'ai la paix. Et là, je peux transmettre cette paix. Et puis, ultimement, grâce à cette paix-là, contre la convoitise qui est en moi, me fait goûter l'éternité. C'est pour ça qu'on a le droit d'être heureux quand on a vaincu quelque chose en nous qui est de l'ordre de la convoitise. Ça nous fait goûter l'éternité. N'entreront au paradis, frères et sœurs, que ceux et celles qui auront combattu toute convoitise dans leur vie. Car dans le monde à venir, il n'y a de place que pour ceux qui sont libres. À quoi vois-tu que tu es libre? Pas parce que tu le proclames ou pas parce que c'est dans la Constitution. Tu vois que tu es libre si au moment où la convoitise te saisit aux tripes, par le Christ, et grâce à ses paroles, et grâce à l'Eucharistie et tout le reste, grâce aussi à la communauté chrétienne à laquelle tu appartiens, tu vois que tu es libre si tu sais dire non. Oui, je suis tenté, c'est terrible, c'est en moi, je ne peux pas m'en empêcher. Et la parole de Jésus vient et elle te fait dire, eh bien non. Et bien là, tu es libre. Non? Oui ou non? Allô, il y a quelqu'un dans l'église? Tu es libre. C'est pas la peine de faire des grands sermons ou des trucs comme ça sur la liberté, je sais pas quoi, machin. La liberté, elle est juste là. Au moment où tu es tenté de faire le mal en gardant tout pour toi, tu es capable de dire non. Et là, le Seigneur agit en toi par sa parole et te remet debout. Eh bien, c'est ce que nous allons vivre dans cette Eucharistie. Et c'est ce qui va faire que tout à l'heure, nous pourrons en vérité nous donner la paix du Christ. Parce que nous sommes tous on n'est pas parfaits, mais on est tous en travail pour que cette convoitise, nous quitte et pouvoir nous accueillir les uns les autres en vérité. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Nous avons le berger pour nous. Alors il se mit à les enseigner longuement que les paroles de Jésus agissent en nous comme elles ont agi à son époque pour ceux qui l'ont rencontré. Amen.